L'objectif est de parler du projet, de vous présenter du projet sur lequel nous travaillons depuis quelques semaines maintenant, quelques jours. Projet qui m'a été confié par un des organes du système des Nations Unies, en l'occurrence UNFPA, représenté ici par sa chargée de communication, Madame Hadia Ndeye Niang, voilà, accompagnée de ses collaborateurs et ses collègues de travail. Et donc ce projet consiste à créer une chanson de sensibilisation sur les mutilations génitales féminines, plus connues sous le nom de excision. Et pourquoi ce thème? Parce que pour nous, il est très très important aujourd'hui d'en parler, parce que c'est un problème continental. Ce n'est pas seulement au niveau de notre pays, le Sénégal, que ce problème se vit, mais au-delà, puisque au Niger, le même problème est vécu. En Gambie, tout près, vous avez vu récemment ou entendu l'annonce du président Yaya Jammeh, parce que le problème est vraiment très présent là-bas. Et bref, dans beaucoup d'autres pays de l'Afrique. Et donc, à la demande donc de UNFPA, j'ai donc initié ce projet, réalisé ce projet qui consistait donc à faire une chanson de sensibilisation qui parle aux parents, qui sont les premiers acteurs, voilà, les principaux concernés, afin de leur demander de la manière la plus humble de soutenir les enfants et de vraiment bannir l'excision de notre société quand on sait tous les problèmes que cela crée. Mais je n'ai pas voulu vraiment seule faire ce projet. Bien au contraire, j'ai voulu être accompagnée dans ce projet par d'autres artistes de talent. Parce que comme le dit le Wolof, lu kenn mën ñaar ko dàq. Et comme le dit l'adage aussi en français, plus on est nombreux, plus on est fou. Voilà, et j'ai voulu vraiment associer à ça Adi Ouza, qui, comme vous le savez, est vraiment une chanteuse, mais avec beaucoup de talent, avec aussi beaucoup de maturité dans la tête. Et j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé ça. Et aussi Fatou Guewel, que l'on sait aussi très impliquée socialement, pour aussi atteindre l'autre cible par rapport à elle, à son image. Et on a voulu aussi, en dehors de ces artistes-là, amener le projet à un niveau sous-régional, raison pour laquelle j'avais sollicité Yaliba Kouyaté de la Gambie pour participer à cette chanson. D'ailleurs, il a eu à faire une belle prestation. Malheureusement, avec les contraintes artistiques qu'il a de fin d'année, il n'a pas pu rester. Parce qu'il fallait qu'il anime ces galas et tout. Donc dès qu'on a fini le projet et la réalisation de la chanson, il est parti en Gambie pour répondre à ses autres engagements. Et aussi, enfin, il y a Hadafi, qui est un jeune chanteur guinéen, donc de la Guinée-Conakry, puisque nous voulons aussi que ce problème qui est continental, vraiment sous-régional, puisse être résolu à un niveau africain. D'où l'implication vraiment d'artistes phares en Afrique et dans des pays vraiment où le problème est assez récurrent, tels que la Guinée-Conakry, la Gambie et naturellement chez nous le Sénégal. Donc c'est vraiment ça le but de notre rencontre ici aujourd'hui. J'aurai l'immense plaisir de vous faire écouter en exclusivité la chanson, donc vous allez être les premiers à l'entendre. En attendant de voir le clip vidéo à la télévision, on aurait aimé que le clip puisse terminer pour que vous puissiez aussi le visionner avec quelques images et tout ça, mais malheureusement les travaux prennent du temps, donc le réalisateur n'a pas pu le donner, mais certainement vous allez le découvrir ultérieurement. Mais déjà vous allez entendre la chanson. Et puis voilà, pour un peu découvrir, pour un peu avoir un aperçu de ce qui a été fait. Donc c'est ça en fait le but de notre rencontre, et je vous remercie d'avoir fait le déplacement et de nous avoir attendu. D'abord, juste pour un peu replacer
ou réexpliquer, même si je l'ai fait de manière brève tout à l'heure, le but du projet. Parce que le but du projet, c'est d'abord de sensibiliser les populations de manière générale sur un fait de société qui est une culture, parce que c'est une tradition. L'excision, c'est une culture, une tradition. Et une tradition, pour demander à quelqu'un de laisser sa tradition, il va falloir se lever de bonne heure. Voilà, parce que ça fait partie de la culture. Nous tous, on a une culture, on a une tradition. Maintenant, ceci étant dit, ce qui n'est pas bon dans une tradition est fait pour être enlevé définitivement et annulé. Et c'est le cas de l'excision. Sans vouloir forcer ni torpiller les gens, ni les pointer du doigt en leur disant votre tradition est mauvaise. Bien au contraire. Parce que si vous écoutez la chanson d'ailleurs, de la manière la plus humble et la plus vraiment poignante, on a lancé le message aux différents concernés, surtout à travers le refrain. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que on s'est dit aujourd'hui, on a tenu compte de ce que vous avez dit, parce que quand même, avant de faire le projet, non seulement UNFPA, le partenaire, après enquête et tout ça de terrain, c'est parfaitement quelle quelles sont en grande majorité les zones où il y a vraiment le problème de l'excision. Donc naturellement, nous aussi, on le sait. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a choisi un chanteur de la Gambie. Parce que le projet ne vise pas seulement le Sénégal, c'est à un niveau sous-régional. Et la Gambie, on sait que la langue majoritaire, c'est les Socé. C'est pour cette raison qu'on a choisi Yaliba Kouyaté pour porter, comment dirais-je, le manteau de leader en Gambie pour pouvoir nous véhiculer le message. Même si en Gambie, les gens comprennent le Wolof. On s'est dit que ce ne sera qu'une force encore supplémentaire. Ça ne fera que venir renforcer encore le message de parler en Wolof et en Socé à travers Djellaba. On a choisi aussi un artiste de la Guinée qui parle dans la langue que les Guinéens, la grande majorité, ou en tout cas en Guinée, les gens parlent pour parler du message et sensibiliser. Donc on s'est dit sur ce point, il n'y a pas non plus aucun problème. Et pour répondre à plus en profondeur à votre question, je ne pense pas qu'ici au Sénégal, on ait aujourd'hui un problème de compréhension du Wolof. Vous savez que les Alpulaar ont quand même une grande majorité. Il y a une grande majorité de Alpulaar chez nous. Mais tout le monde parle le Wolof. Vous êtes dans une chaîne de télévision qui ne fait pas des émissions sur toutes les langues. Pas de langue Alpulaar, pas en Diola, pas en Soninké, pas en Bambara, sinon on ne s'en sortirait pas. On se dit la langue majoritaire que tout le monde comprend, c'est soit le français ou le Wolof. Et donc, naturellement, le message passe parce que, quel que soit le Alpulaar, si votre problème, c'est parce qu'il y a un Alpulaar qui vit ce drame de l'excision et qui vit à Aïlerawe ou au Fouta ou à Podor ou à Ndjoum ou Matam ou d'Aradjolof, d'où viennent mes grands-parents, naturellement, ils parlent Wolof. Donc, on s'est dit, on ne va pas entrer non plus dans l'engrenage de se dire, on va le dire en Pulaar, on va le dire en Soninké, on va le dire parce qu'on s'est dit, on a quand même une chance qu'au Sénégal, certes, c'est un pays vraiment où il y a plusieurs ethnies, mais c'est un pays qui a une grande chance, c'est que tout le monde vive dans le même toit, tout le monde se comprenne et tout le monde comprend cette langue qu'est le Wolof. Donc c'est ça qu'on s'est dit et c'est la grande majorité, donc tout le monde comprend cette langue. Maintenant, une fois que le projet sortira et qu'on le fera écouter et qu'on ira sur le terrain, parce que ce que nous sommes aujourd'hui en train de faire n'est que une première phase de la présentation du projet. Présenter aux journalistes qui sont les hommes de critique, pour vraiment relayer l'information, pour faire passer notre message, pour que ça aille au-delà des frontières, que l'on sache qu'il y a une implication que nous faisons aux côtés de UNFPA, qui est une institution prestigieuse, sur un thème assez dramatique quand même pour sensibiliser et alerter l'opinion pour que les gens se lèvent et qu'on se mobilise pour vraiment bannir cela de la société. Mais on ne va pas se limiter là parce que vous êtes d'accord quand même avec moi que si après cette conférence de presse, nous tous, on rentre chez nous, on dort, on prend nos affaires, on oublie, ça y est, c'est fini là. On ne va plus en entendre parler. Le gros du travail qui sera fait, ce sera après votre départ. Ce sera la descente sur le terrain.
les rencontres que nous ferons avec les parents, les discussions et échanges que nous ferons avec les imams, avec les chefs de village, avec les chefs de quartier, avec les mouvements de femmes, avec les GIE, avec les jeunes, voilà, avec toutes les couches de la population dans le Sénégal de profondeur, en allant vers eux de la manière la plus humble et la plus ouverte pour discuter avec eux en tant qu'ambassadeurs de notre pays, en tant que des artistes qui avons cette chance extraordinaire d'être plus écoutés qu'un agent des Nations Unies qui va venir leur dire « Bon, madame, vous savez que l'excision, ça crée des problèmes » et que cette dame se sente offusquée, se dit « Mais c'est qui lui pour m'apprendre à refaire ma tradition ?» Alors que nous, qui sommes leurs enfants, que nous considérons comme des enfants du pays, et d'ailleurs ils nous considèrent en tant que tels, si on arrive avec un message de ce genre, avec l'attitude qu'il faut, naturellement, ils vont nous écouter. Donc pour vous dire que le travail va vraiment se faire à plusieurs niveaux, et que ça, ce n'est qu'une plus petite partie du travail que nous allons faire pendant tout le projet en 2016, à partir de maintenant, et que nous n'avons aucune inquiétude sur, comment dirais-je, la percée et la portée vraiment de notre message par rapport à ce sujet que nous connaissons déjà, que nous savons déjà très très sensible. Remercier aussi ma grande sœur Kumba de m'avoir associée à ce projet-là qui est noble comme projet, et je pense que l'excision nous concerne toutes en tant que femmes, en tant que sénégalaises et en tant qu'africaines. Elle a dit quelque chose de très important, que cette chanson-là, c'est destiné à la sous-région. Donc, ce n'est pas uniquement pour le Sénégal. Donc, c'est pourquoi elle a cherché à la collaboration d'autres artistes comme le Gambien et le Guinéen qui sont là, qui nous ont joints à ce projet-là. Donc, voilà, l'excision concerne plus de 26% de femmes au Sénégal selon le DES, selon l'enquête voilà, démographique de santé. Donc c'est une chose qui est là au Sénégal, qui continue d'exister. Voilà, nous, en tant qu'artistes, on va prêter notre voix pour aider à sensibiliser. On ne peut pas, comme l'a dit Kumba, on va pas, voilà, l'excision ne va pas s'arrêter avec ce morceau-là, mais quand même c'est notre pierre à l'édifice. On apporte notre pierre à l'édifice et on veut essayer de sensibiliser ces populations qui sont qui sont à l'intérieur du Sénégal. Donc on veut aider ces populations à voilà, éradiquer l'excision au Sénégal. Parce que les séquelles de l'excision, tout le monde, vous le connaissez tous, il y a des problèmes dans l'accouchement, voilà, la stérilité, les maladies comme les fistules aussi, qui est dramatique pour les femmes. Et voilà, c'est pour les femmes, quand ça arrive à une femme, on les met en quarantaine. Donc il est temps qu'on se lève pour sensibiliser sur cette pratique ancestrale qu'est l'excision. Et je pense que quand une tradition crée le mal, il faut carrément la bannir. Voilà, moi c'est juste mon point de vue. suñu mbokk taskatu xabaar yi toog góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di nuyu di ñaan yàlla dugg ci bismillahir rahmanir rahim eggale ko alhamdulillahi rabbil alamin waaw yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko projet bi nga xamante ne nii moom la Kumba Gawlo jël dugal ñu ci kàttanu yàlla yal nañ ci yàlla may ndam ci kàttanu mag mbaaxam barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke Sëñ Bamba ni ma ko déggee Kumba wax ko xam naa dégg may français ne waaye di ma mën a comprendre yëf yi maanaam xarfal jigéen lañu wax loolu ci àdduna bi rawatina Afrique gii ñu nekk maa ngi dégg sànq sama mbokk tukkulóor bi jaamu séeréer bi di wax affaire tukkulóor wax na dëgg parce que tukkulóor yi bambara joolaa soose saraxule pël fuuta ci yooyu la ëppee waaye xam naa ne bu ñu jëloon ñoo ñëpp boole leen ci way wi dina def 10 minutes wala sax ku ci nekk da nga naan noppi waaw ba tax na tukkulóor yi dégg na am na ñu ci dégg olof te ñu ca dégg olof dinañ ko jottali seeni kii ndax man mii dégguma français waaye fexe Kumba jéemloo na ma ba ma wax ay excision lu ne wax naa ko yam ma wax loo ca biir sax mënatuma cee dellu waaw di wax nag ne loolu Kumba
procès boobu mu kii dafa am solo ndax xarafal jigéen li nga koy jural bari na damaa bañ a dugg ci débat sax ndax man sama faatu jëlal ji li ko waral xam naa ko te maa ngi ko doon expliqué keroog ba tax na xarafal jigéen dina loolu Fatou mën nga cee dem mën nga cee dem parce que pour man histoire bu poignant la boo xamante ne nii c'est très important parce que day wane ni yow yàgg nga impliqué avant lii soog a ñëw donc defe naa ni mun nga leen ko wax loolu mun nga leen ko wax ba tax na li muy jural jigéen bari na ñu ngi naan xarafal jigéen dina jural jigéen surtout xale yu ndaw yi ñuy maye bu ñu amee 12 ans am fukki at ak ñett ñu may leen jëkkër xarafal leen bu ñu amee doom rek beneen coono moo leen di dikkal maa ngi koy wax ci biir way wi dina jural jigéen ay coono ndax junj doy na borom xel li ci des xel moo koy mottali ba tax na daal maanaam xarafal jigéen daal moom la ñuy ñaan àdduna bépp ñu ngi koy wax pour ñu dakkal ko ci Afrique ndax li muy gàllankoor jigéen moo ëpp la mu koy fajal ci lu baax waaw xam naa ne nag wax ji du mën a sori ndax damaa xaw a feebar waaye maa ngi ñaan daal yàlla nañ ci yàlla may ndam ci kàttanu yàlla di waxaat xarafal jigéen daal ñoo ngi ñaan ñi seen àdduna bi yëpp nañ ko dakkal ndax àdduna bi yëpp ngi ci wax rawatina Afrique gi ñu dëkk jërë ngeen jëf. Il est gentil. Et que d'abord, moi, ce qui me fait plaisir dans tout ça, c'est que je suis l'homme qui vient y prodiguer le message en tant qu'un père de famille. Moi qui suis là, j'ai ma femme, je la remercie, elle est en train de me suivre. Et j'ai mes 2 enfants, j'ai une fille et un garçon. Donc, pour vous dire que je suis aussi impliqué. Et donc, en plus, je remercie tout le monde. Et je pense que je suis aussi, nous, en tant qu'un père de famille, que je suis aussi bien placé pour l'être, pour venir ici avec vous, travailler avec vous dans ce projet et lancer ce message-là en pulaar. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais commencer par saluer tout le monde en pulaar. Donc, le message, pourquoi je travaille en pulaar? Parce que d'abord, en tant que Guinéen, donc, vous n'êtes pas là sans savoir qu'aujourd'hui, la Guinée et le Sénégal, c'est une famille. On représente au moins 40% de la population sénégalaise. Donc, c'est aussi une tradition chez moi. C'est aussi une tradition chez moi. C'est comme vous le dites, on ne peut pas combattre ça comme ça. Mais c'est quand c'est lui qui doute de ses forces, donne force à ses doutes. Donc, on est prêt à aller partout où il faut aller pour lancer ce même message. Donc, je veux, vous m'excusez du terme, je vais un peu me prononcer en pulaar pour que les frères guinéens qui me suivent, sinon... Parce que dans la musique, d'abord, je vous rappelle bien que dans la musique, c'est pas seulement en pulaar, moi je travaille aussi en soussou. Soussou, dans le terme en soussou, j'ai dit walou, walou, ça c'est en soussou, ça veut dire arrêter, arrêter. Donc, mais salmini, musique en guinéen, bejintou en darude, et pour nous, dal mi wawata heɓude ko mi wola min kadi mi ukkaki haala kam fiinugol haray miɗo wawi ittugol ko enete kon naamu ka leydi meɗen donc ɗum woni ɗum on ɗum innugol jar sunningol bandiraɓe meɗen ɓen donc hande si woni a gomi hunde wotere sa nawni kaka hôpital yahata hande tawata ko ñawdayɓe ɓen tigui kañum docteur ɓe hoore mo inni hunde nden nde moƴƴa donc si ɗum woni e nder société on sinama yo acce arengo jaari accude donc minen min accinirta ɗum ɗon en tant que artiste kañum kadi Guinée wonɗo ɗo mi heeɓi opportunité mi hamdina to mi yetta Allah ko tawnilang e projet on ɗo ɓe mi ar mi associé a Coumba Gawlo e sistan Djouza e tanti e Fatou Rewel e tawigol e musique on donc haray ko wono nanirɗo noon message on tigui ko ɗum ɗo wawata apportude e nder projet on e haala meɗen kam fimo ɓe wawa andude donc haray komi toroto onon niniraɓe amen ɓen e babiraɓe amen ɓen koɓe wawa famude wonde ma si hunde nden innama nde moƴƴa e hakkude yimɓe ɓen aray nde moƴƴa quoi donc yo Allah ɓurtu en wallude en fof heɓen doole no affaire o wawata aritude allahumma salli ala bravo et extraordinaire comparé à un simple message de plaidoyer que ferait une autre personne inconnue ou en tout cas qui n'a pas la même identité qu'un artiste. Et aujourd'hui, la musique a non seulement la capacité de pouvoir transcender les personnes, de pouvoir faire passer des messages, mais d'être éternelle.
Parce que la preuve, un artiste peut ne plus être de ce monde, sa musique reste. Donc pour dire que la chose qui est vraiment éternelle, c'est la musique, d'où l'importance d'ailleurs de faire passer des messages importants dans sa musique. Parce que tout reste au niveau de la musique. Et c'est consciente de cela que moi personnellement et même tous les autres artistes, on passe toujours par ce métier qui pour moi est une chance extraordinaire pour véhiculer des messages forts. Et c'est conscient aussi de cela que UNFPA s'est rapproché, je pense, d'artistes pour pouvoir faire passer ce message qui pour moi, je n'ai aucun doute passera. Maintenant, pourquoi un tel et pas un tel? Nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes juste dans une dynamique de nous dire chacun a un rôle à jouer, chacun a une mission à lancer, chacun a un mot à dire et que plus on est nombreux, plus on est fou. Si nous, de notre côté, on peut véhiculer des messages, d'autres, dans leur langue ou dans leur volonté, dans leur engagement et de leur côté, puissent véhiculer le même type de message ou encore d'autres messages, c'est génial, c'est tout ce que nous souhaitons, parce que ce que nous souhaitons, c'est que tous les artistes puissent se lever pour parler des problèmes de l'Afrique. Et pour moi, les problèmes de l'Afrique sont énormes, sont nombreuses, il faut qu'on puisse s'impliquer pour en parler. Et pour moi, il n'y a pas mieux que des femmes et une femme engagée pour pouvoir parler de ce problème qui est le problème de l'excision à plusieurs niveaux jusqu'à ce qu'on arrive à atteindre l'objectif. Et je n'ai aucun doute que nous atteindrons les objectifs. Lerel.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.lerel.net. Un nouveau look de Lerel.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages choc et une rubrique People riche en infos, sans oublier la web TV. Lerel.net, s'informer en temps réel.